Suspendre le temps, accrocher ses aiguilles implacables derrière les murs de pierre et faire le vide. Penser à l'essentiel, d'un geste, évacuer le reste. Avec la culture comme unique boussole, tout le bazar vous emmène dans un voyage intérieur, celui d'artistes privés de scènes, de galeries, mais pas d'inspiration. Quel monde nous prépare-t-il dans leur isolement? Parlera-t-on de la période Corona comme on parle de la période cubiste ou dadaïste? Asseyez-vous, prenez place, ils sont là à portée de doigts et de clics. On commence par le styliste Jean-Paul L'Espagnard. Je m'inquiétais pour lui et son nouvel espace qu'il venait d'ouvrir en plein centre de Bruxelles. Dans sa jolie boutique où parmi tant d'étoffes, d'habits, de bibelots exotiques et de babioles étonnantes, il vendait aussi des masques. Bonjour Jean-Paul. Salut Adja. Comment tu vas? Ça fait du bien de voir ton sourire radieux malgré la situation. Bah écoute, ça va, on fait aller. Hein. Pourtant, toi, t'es touché de plein fouet le secteur de la mode, ton magasin que tu viens d'ouvrir, ton espace extraordinaire. Comment ça se passe? Bah, ça se passe que c'est fermé complètement, mais on est en train de travailler sur plein de choses différentes pour installer différents systèmes. Et puis j'ai aussi pris du temps pour aider les gens, plus que de vendre des vêtements et des objets de décoration. Je pensais que c'était pas trop le moment quand tout ça s'est déclenché. Donc oui, j'ai pris du temps pour faire un tuto, pour expliquer comment on fait des masques de premier secours. J'ai organisé une tombola pour l'hôpital Saint-Pierre. On a généré 6 000 € quand même. Donc, raconte comment t'as fait ça. Donc en fait, c'est un masque que j'ai développé. Enfin, j'ai développé le patron. C'est un masque à triple couche, donc en tissu. C'est un masque qu'on peut laver et qu'on peut réutiliser. J'ai fait avec des lanières, comme ça avec on des peut lanières l'ajuster. réglables, en fait. Ouais, comme ça tout le monde peut le porter. Et donc j'ai fait le tuto pour expliquer comment on fait ce masque. Parce que je me suis dit que moi-même, par jour, je peux en faire 20, 25. Mais si je fais une vidéo où j'explique comment on fait un masque, bah, comme ça, le message se répand et il y a beaucoup plus de masques qui sont produits que moi tout seul dans mon studio à coudre des masques. Mais c'est génial parce que tu aurais pu te morfondre. Ça fait seulement quelques semaines que tu as ouvert ton magasin, ton espace. Et puis, c'est génial que tu rebondisses comme ça et qu'au contraire, ça provoque chez toi cet élan de générosité. On a toujours été un peu... Enfin, dans l'absolu, un projet qui est engagé. Je pense qu'on parle des artisans, on parle de comment on fait les choses, on parle d'aider les gens, on parle de soutenir les artisans. Donc je trouve que dans cette situation qui nous arrive, on ne pouvait pas ne rien faire. Mais au fond, Jean-Paul, qu'est-ce que tu as voulu faire avec cet espace? Parce que c'est ni un magasin, ni un lieu d'exposition, c'est un peu tout mélangé, non? Oui, il y a beaucoup de choses qui se mélangent. En fait, c'est un peu comme un résumé de mes 10 dernières années de travail. Je vais tourner la caméra, comme ça je peux te montrer un peu à quoi ressemble la boutique. Super. Une visite guidée par Jean-Paul L'Espagnard de son espace extraordinaire. Donc ça, c'est la devanture. Ici, on est dans la première zone du magasin qui est très inspirée par la rue. D'ailleurs, tu vois, on voit les pavés de l'extérieur qui se prolongent dans le magasin. Ça, c'est quelque chose que j'ai dessiné. Et en fait, c'est une boutique où je vends de la mode, je vends des accessoires de mode que je crée, et je vends aussi des objets pour la maison, des objets de décoration. Je développe des objets avec des artisans un peu partout. On a des petits masques tout mignons là, qui sont faits en papier mâché. Mais après, on a vraiment des masques assez exceptionnels qui sont faits en bois. Et ça, c'est du crin de cheval, en fait. Donc, on est vraiment sur des prix très, très, très différents.
mais aussi en termes de vêtements, aussi en termes de petits objets. Ici, on a des petites décorations de Pâques. Voilà, joyeuse Pâques, qui sont à 25 €, tu vois. Donc, on a plein de choses à proposer. En tout cas, tu peux me réserver le petit coussin là, bleu là, et rouge, j'aime beaucoup. Celui-là? Quand ce sera rouvert. Voilà. Oui.